Masechet Gitin Daf Nun Tet, on commence Bezrat Hashem au Daf Nun Chet Amud Bet, au dernier mot du Daf Nun Chet Amud Bet. Amarav. Ana Avai Beminyana de Rabbi. Rav a dit, je faisais partie du Beddin de Rabbi. Rabbi Uda Anassi raconte dans la Mishnah qu'il a nommé un Beddin pour décider quoi faire donc avec un champ qui a été volé par un goy en Sikrikon, et ils ont décidé de faire une nouvelle takana. Ils ont décidé d'instituer dorénavant que si le champ est resté pendant un an chez le goy, celui qui l'achète dorénavant du goy, il paye le quart au propriétaire juif et le champ reste chez lui. Rav raconte qu'il faisait partie de ce Beddin-là de Rabbi. Ils ont commencé à compter leurs avis par mois. C'est-à-dire, on demande à chaque juge qu'est-ce qu'il pense, est-ce qu'il est d'accord, qu'est-ce qu'il en pense. Ils ont commencé par me questionner à moi. Rashi dit, Rav n'était pas le plus grand des juges, ni le plus petit. Il était quelque part au milieu. Ou bien, dit Rashi, selon une autre version, Rav était le plus petit. Le plus petit de ces chachamim-là. Ils ont commencé par le questionner à lui. Demande à Gemara pourquoi ils ont commencé par lui. Pourtant nous avons appris. Quand on vient décider, juger des questions d'argent ou de Tara et Touma, Matrilim Minagadol. Ici, il faut commencer par le plus grand des juges. Et quand on commence par juger la vie de quelqu'un, s'il est condamné à mort ou pas, là, on commence par le plus petit parce que sinon, il ne pourra pas contredire le plus grand. Donc, il faut commencer par le plus petit. Donc, ici, comment ça se fait que pour une question de l'argent, on a commencé par Rav, on aurait dû commencer par le plus grand? Répond la Gemara, Maraba Bered Rava, Veitema, il y en a qui disent Rabbi Hillel Bered Rabbi Valas, Shan et Minyana de Rabbi, c'est différent dans le compte du Bedin de Rabbi, c'est Kulu Minyana, Minatzadavu, Matrilin. Tout leur compte, il est commencé par le plus petit ou par le moyen du Bedin. Il n'est commencé pas par le plus grand. Parce que Rabbi était le Nassi, et donc il ne voulait pas le contredire. Et donc dans n'importe quelle question, on ne commençait pas par le plus grand qui était Rabbi, on commençait par les autres. Ve'amar Rabba bere de Rava, ve'itema Rabbi Hillel bere de Rabbi Valas. C'est un nouveau sujet, rien à voir avec ce qu'on vient de voir. Simplement, c'est le même chacham qui parle ici. C'est Rabba bere de Rava ou bien Rabbi Hillel bere de Rabbi Valas. Il dit comme ça. Mimot Moshe vad Rabbi. Il y a quand même un rapport parce qu'on parle de Rabbi. Mimot Moshe vad Rabbi. Depuis le temps de Moshe jusqu'au temps de Rabbi Uda Anassi, le Matsinu Torah Ugdula B'makom Echad. On n'a pas trouvé que la grandeur en Torah et en richesse se trouve au même endroit. Chez Moshe Rabbeinu, on a vu que ça s'est passé comme ça. Il était le plus grand en Torah, et le plus grand aussi, il était très riche. Chez Rabbi, c'était aussi comme ça. Il était le Nassi, le grand de Torah, et le grand aussi en argent. Mais entre eux, entre Moshe et Rabbi, non. On n'a pas trouvé que il y avait pendant une certaine époque que se trouve la grandeur de Torah et d'argent chez la même personne. Demande à Gemara Velo, à Ava Yoshua. Pourtant, il y avait Yoshua Binoun. Répond la Gemara Ava Elazar. Il y avait de son temps Elazar le Kohen Gadol. Donc, il se trouve que Yoshua n'était pas unique en Torah. Il y avait encore un autre qui était très grand en Torah, très important en Torah, qui était Elazar. Demande à Gemara Ava Elazar. Une fois que Yoshua il est niftar, Elazar est resté le seul, il est resté unique en Torah. Répond la Gemara Ava Pinchas. Non, il y avait son fils Pinchas qui était aussi très important. Demande à Gemara Ava Pinchas. Et après que Elazar il est niftar, il y avait Pinchas qui est resté tout seul, qui était Kohen Gadol après son père. Répond la Gemara Avu Zkenim. Non, il y avait encore des grands de Torah qui étaient les Zkenim, les anciens qui ont appris la Torah du temps de Yoshua, qui ont appris de Yoshua la Torah, et qui ont une longue vie encore après Yoshua, qui est encore du temps de Pinchas. Demande à Gemara Ava Shaoul. D'accord, c'est bon. Il y avait Shaoul pourtant. Shaoul Ameler, qui était un très grand de Torah, et il était le roi, il était riche aussi. Répond la Gemara Ava Shmuel. Il y avait le prophète Shmuel, qui était aussi, lui aussi, il était très grand en Torah. V'anach nafshe. Pourtant, Shmuel, il est niftar du vivant de Shaoul. Répond la Gemara Kulu Shneke Amrinan. Quand on a dit que de Moshe à Rabbi, on n'a pas trouvé quelqu'un et qui se trouvait la grandeur de Torah et de richesse en même temps, ça veut dire de toutes les années de sa grandeur. Alors que Shaoul, dans les années de sa royauté, de sa grandeur, il y avait encore Shmuel. Donc il n'était pas seul. Demande à Gemara Ve'ava David.
David Amelech, qui était très grand en Torah, très grand aussi en richesse, il était le roi. Et du temps de sa grandeur, il n'y avait personne d'autre avec lui. Répond la Gemara, si, il y avait son maître. Hava Irahi Iri. Il y avait Irahi Iri qui était son maître, qui était très grand en Torah. Demande la Gemara, va Nafshe. Irahi Iri, il est niftar. Du temps de David, donc David est resté unique. Kulushne Beina. Non, nous on cherche quelqu'un qui était dans toutes ces années de grandeur, le seul. Hava Shlomo. Il y avait Shlomo, qui était grand en Torah, grand en richesse. Hava Shimi ben Gera. Il y avait Shimi ben Gera qui était grand en Torah de son temps. Shlomo a tué Shimi ben Gera qui avait insulté son père David. Donc finalement, après que Shimi ben Gera a été tué, Shlomo est resté seul et unique. Répond la Gemara, Kulushne Kamrinan. C'est vrai, mais pas toutes les années de la grandeur de Shlomo, il était seul, puisqu'il y avait au début Shimi ben Gera avec lui. Demande la Gemara à Chizkiya. Il y avait pourtant le roi Chizkiya, qui était grand de Torah, aussi grand et important aussi en argent. Il était le roi. Hava Shevna. Il y avait de son temps un autre roi chez Shiva qui s'appelait Shevna, qui était aussi très grand en Torah. Shevna, il a enseigné à 130 000 élèves. Chizkiya a enseigné à 110 000 élèves. Ils étaient les deux très grands en Torah. Ha Iktil, demande à Gemara, mais Shevna, il a été tué par les ennemis. Sancheriv l'a tué. Kulushneke Amrinan. C'est vrai, mais pas toutes les années de Chizkiya, il était seul et unique, puisqu'il y avait en même temps que lui aussi Shevna au début. Ve'ava Ezra. Il y avait pourtant Ezra, qui retournait donc à Yerushalayim à la fin de l'exil de Babel. Répond la Gemara, va Nechemia ben Chachalia. Il y avait de son temps Nechemia. Amar Abacha bered Rava. Afani Omer, moi aussi j'ajoute. Mimot Rabbi Vad Rabashi, le matin Torah ou le makom echad. Depuis Rabbi jusqu'à Rabashi, la fin des Amoraïm, on n'a pas trouvé la Torah et la grandeur au même endroit. Du temps de Rabashi, oui. Demande la Gemara Velo, Ve'ava Una Barnatan. Il y avait Una Barnatan qui était grand de Torah. Et aussi, il avait la grandeur. Elle répond à la Gemara, Hachan Una Barnatan, et Mika Favaka, et c'est le Rabashi. Una Barnatan qui était du temps de Rabashi, il était soumis à lui. Donc finalement, Rabashi reste unique et seul. Donc on peut dire que depuis Rabbi jusqu'à Rabashi, on n'a pas trouvé une époque, un moment où il y avait la grandeur de Torah et de Gdoula au même endroit. Et ça, par contre, quand Rabashi est arrivé, on a retrouvé effectivement ce phénomène. Donc en fait, il se trouve que nous avons Moshe Rabbeinu, qui était donc du temps de la Torah Shibirtav, la Torah écrite. Nous avons Rabbi qui a conclu la Torah orale des Mishnayot, qui sont les principes de la Torah orale. Et nous avons encore une fois Rabashi, qui est le dernier donc, qui a conclu le Talmud, qui a conclu donc la Gemara, et donc qui a finalement conclu le développement des Mishnayot et les conclusions à l'Achik. Mishnah suivante. Cheresh, un sourd-muet, comment il fait pour vendre, pour acheter? Romez venirmaz, il fait des signes. Quand il fait un signe qu'il veut vendre quelque chose, c'est valable. Ce qu'il a fait, c'est valable. Avec ses mains, avec sa tête. Venirmaz, on lui fait des signes. Et donc, si on se met d'accord comme ça, c'est bon. Les ventes sont valables. Ben Meter Romez Kofet Venikfat. Ben Meter, il dit même plus que ça. Il suffit qu'il bouge un peu ses lèvres et qu'on comprenne ce qu'il veut dire, c'est suffisant. Et de même, quand nous, on lui fait ces signes avec les lèvres, ça va aussi. Des métal télim, quand il s'agit d'une vente de métal télim, de biens mobiles, des objets, des affaires. Apeutot, les enfants, kran mekar ou même karan memkar, le métal télim. Ce qu'ils ont acheté est acheté, ce qu'ils ont vendu est vendu quand il s'agit à nouveau de métal télim, donc de biens mobiles. Amar Rav Nachman machloket de métal télim, aval begitin livra kol bermiza. La rediscussion entre Ben Betera et Tanakama, si les signes de lèvres, kofet venikfat, est-ce que c'est bon ou pas, c'est suffisant ou pas, leur machloket n'est que de métal télim. Mais pour un guet, tout le monde exige des signes plus clairs que ça. Quand le cheresh en question, le sourd-muet, il veut se divorcer, alors il ne peut pas montrer avec ses lèvres qu'il est intéressé de se divorcer. Il faut qu'il fasse des signes clairs avec ses mains et avec sa tête, de manière à ce qu'on puisse le divorcer. Pshita, c'est évident. Le métal télimtna, notre Mishnah nous a précisé, accentué que on ne peut, selon Ben Betera, on ne peut s'appuyer sur ces signes de lèvres que pour les métal télim. Donc je comprends pas pour un guet. Répond la Gemara Mao des Tema, tu aurais pu dire As be métal télim. Que Ben Betera a voulu dire même pour des métal télim, alors que c'est à lui Minatora parce qu'il les a hérités par exemple, il peut quand même les sortir de son domaine, de sa propriété, en faisant des petits signes avec ses lèvres. Et évidemment que quand il s'agit d'un divorce,
dont tout le mariage n'est que midera banane, puisqu'il est sourd-muet, alors ici, j'aurais pu croire qu'évidemment, qu'Al-Vachomer, que selon Ben Betera, il est suffisant de faire des signes avec ses lèvres. Kamash Malan que non. Non, on vient de dire, Rav Nachman, que pour se divorcer, il faut qu'il fasse des signes plus clairs. Nikadam Rav Nachman, selon une deuxième version, Rav Nachman a dit, cette même discussion que nous avons dans la Mishnah pour vendre des métaltelines, elle existe aussi pour le guet. Donc pour le guet aussi, selon Ben Betera, il suffit de faire des signes avec ses lèvres. Demande à Gemara ve'anan métaltelin tnan. Notre Mishnah a dit que selon Ben Betera, c'est bon de faire des signes avec les lèvres. Des métaltelines, s'il veut vendre ou acheter des métaltelines, des biens mobiles. Je comprends de là que pour un guet, c'est pas suffisant. Répond la Gemara, Ema af des métaltelines. Même pour des métaltelines, c'est bon. Mais évidemment que pour un guet aussi, c'est suffisant, puisque tout son mariage n'était que Midé Rabanan, c'est sûr qu'il peut faire un signe avec ses lèvres selon Ben Betera pour se divorcer. Apaotot mikran, même karan métaltelin. On a vu dans la Mishnah les enfants qu'ils ont acheté ou qu'ils ont vendu, c'est bon. Vead kama, à partir de quel âge? Marve Ravida le Ravitrak Bere, Ravida a montré à son fils Ravitrak, Kebarshit, Kebarshev. Un garçon de 6 ou 7 ans. Ravkana Amar, Kebarshel, Kebartam. Et Ravkana dit 7 ou 8. Et Mati Tatana dans la Braïta, on dit Kebarshecha, Kebareser, 9 ou 10 ans. De l'appliquer, c'est pas une marquette entre eux. Kolchad, Vechad, les filles, Khourfé. Chacun, selon sa maturité. Combien il comprend ce qu'il fait. Et en fonction de ça, on va savoir s'il est capable donc de vendre et d'acheter. Mais Tamama, quelle est la raison qu'on a permis de considérer ça comme une bonne vente? Amarabi Abba Yaakov Amarabi Yochanan, Mishum Kedechayav, il doit se nourrir l'enfant. Il a besoin d'acheter, il a besoin de vendre. Donc il a besoin de se nourrir, donc les Chachamim ont institué qu'il puisse vendre et acheter à partir de cet âge-là. La Gemara ramène un pasouk qui dit comme ça. Vayomer la chair à la maltecha, hotse le bouche le cholov de Abal. Il a dit, le roi Yehou, a dit au responsable de la maltecha, la Gemara va expliquer ce que c'est. En fait, ça fait allusion aux vêtements qu'il allait leur donner. Il lui dit, va sortir les bouches des habits, les cholov de Abal pour tous les Ovda Avodazara qui s'appellent Baal. Baal, c'est le nom d'une Avodazara. Sors-leur des habits. En fait, il voulait les repérer pour les tuer. Maï Maltecha, qu'est-ce que c'est que ce mot-là de Maltecha? Amar Rabbi Abba Bar Yaakov Amar Rabbi Yochanan. Le rapport avec notre Gemara, c'est simplement Rabbi Yaakov Amar Rabbi Yochanan. Donc, qu'est-ce qu'il dit sur ce pasouk? Maltecha, c'est fait allusion en fait à deux notions. Mal, d'avoir un nimlal. Nimlal, qui veut dire ça se file entre les mains. Il prend donc ce lin et il le file entre ses mains. Matecha, donc ça c'est mal, pardon. Et techa, ça fait allusion au mot venimtach. Nimtach, il s'étend. Le fil, il est nimlal, venimtach. Mal techa. Il se file entre ses mains et il s'étend. Nimlal, c'est pas forcément dans un sens de filet. Nimlal, ça veut dire il le fait passer entre ses doigts. Kiata Ravdimir la Rabbi Yochanan. Shigerlo Bunyam ben Nunyam, les rabbis. Cet homme-là, qui s'appelle comme ça, Bunyam ben Nunyam, il a envoyé à Rabbi un cadeau. Sivni vechumas, salsela ou malmela. La Gemara explique ce que c'est ces choses-là. Sivni vechumas, ce sont des vêtements très, très, très fins, très délicats. Kamguza. C'était donc une tunique qui pouvait être à la taille, qui était à la mesure de Rabbi. Il pouvait porter ce vêtement-là. Mais il était tellement fin et délicat et léger qu'il pouvait le plier, qu'il devienne petit comme une noix. Ça, c'est Sivni Vechumas. Ce sont ces espèces-là de vêtements de lin très fins et de très bonne qualité. Et donc, il pouvait le replier comme une noix et demie. Ou palgué d'amgouza, comme une noix et une demi-noix. Salsela ou malmela. Ces deux espèces de vêtements-là, donc de salsela et malmela, que pisteka ou palgue de pisteka. C'est comme la taille d'un autre fruit que Rachid dit shochlim chazirim. Bon, c'est encore une espèce de fruit, très petit. Et donc, ces vêtements en question, on pouvait les replier et les rentrer dans un volume de cette taille-là. Maï malmela. Pourquoi on appelle ça malmela? D'avar animlal venimtach. Comme on a dit, malmela, ça vient du mot nimlal. Ça se file entre les doigts, venimtach, et il s'étend. Des enfants qui se sont trompés dans leur vente ou dans leur achat.
comment on mesure ça? Jusqu'à combien on dit ça? À partir de quand on dit ça annule la vente, c'est un écart out, et jusqu'à quand on dit non, c'est encore valable. Rabbi Yonah, Rabbi Zera, ad shtut kegadol. Shtut veut dire un sixième. Jusqu'à un sixième, comme un adulte. Si l'enfant s'est trompé dans son achat ou dans son commerce jusqu'à un sixième, on dira que la vente est valable, mais il faut rendre l'erreur. Si l'erreur est plus qu'un sixième, on annule toute la vente. Baya Abaye matnato mai. Abaye demande si cet enfant lui donne un cadeau. Est-ce que c'est valable ou pas? Rav Yamar Amar, el matnato matana. Rav Yamar, il dit, il ne peut pas donner un cadeau. Mab Ravashi Amar matnato matana, il peut lui donner. À Froua, on a inversé les noms. Les élèves de la yeshiva ont inversé les noms. Au lieu de dire au nom de Mab Ravashi que son cadeau il est valable, ils ont dit en son nom que son cadeau n'est pas valable. Et inversement pour Rav Yamar. Au lieu de dire que c'est pas valable, ils ont dit que c'est valable. Donc ils ont inversé les noms, Veshadroa les Kamed de Rav Mordechai. Ils ont envoyé donc cette discussion-là chez Rav Mordechai pour entendre ce qu'il en pense. Amar le Uzdi le Imroule les barmar. Il leur a dit, allez dire au fils de mon maître, donc son maître c'était Ravashi, allez dire à son fils qui est Mar Baravashi, dites-lui, comment peut-il dire que le cadeau n'est pas bon, n'est pas valable, d'après ce qu'on lui a inversé comme les versions? Comment il peut dire donc que le cadeau n'est pas valable? Pourtant, son père n'a pas dit comme ça. La vache avaouda, n'est-ce pas que l'histoire s'est passée comme ça? Qui ava kaimar chadkara darga, quand mon maître se tenait, Ravashi, un pied à terre, un pied sur la marche les escaliers du Beth Midrash. Je vais poser la question justement à cet enfant qui fait un cadeau, est-ce que c'est bon ou pas? Il nous a dit matnato matana, s'il a donné cadeau, c'est valable. Achat matnat trivmera, achat matnat bari, aussi bien si l'enfant il est malade que s'il est en bonne santé, achat matana meruba, achat matana mouetet, aussi bien si c'est un grand cadeau qu'un petit cadeau, dans tous les cas, ce qu'il donne c'est valable. Donc comment est-ce que Mar Baravashi peut dire le contraire, que c'est pas valable? Mais en réalité il avait raison, Rav Mordechai, parce que Mar Baravashi pensait comme son père, simplement il avait inversé les avis, on s'était trompé, on lui a inversé les avis. Mais lui il était d'accord que le cadeau il est valable. Mishnah suivante. Voici les halachot que les chachamim ont institués pour pas qu'il y ait de dispute. Pour qu'il y ait la paix. Première halakha, Kohen kore rishon v'acharav Levi v'acharav Israël ibn darkei shalom. Le premier qui monte à la Torah c'est le Kohen, le suivant Levi, le troisième Israël pour pas qu'il y ait de dispute. Chacun va dire c'est moi le premier. Deuxième halakha, mais Arvin et Baït Yashan ibn darkei shalom. Si on a l'habitude de mettre le hérouv, le pain du hérouv dans une maison, eh bien, il faut qu'il soit là-bas, toujours. On ne va pas changer de maison pour le hérouv, à nouveau, pour Mipnei Darkei Shalom, pour pas qu'il discute. On tourne la page. Troisième halakha. Bor, Shehu, Karov, La'ama, le puits qui est proche du canal, qui amène l'eau du fleuve. Le premier puits, Mitmale Rishon, Mipnei Darkei Shalom. C'est ça, il sera le puits qui sera rempli le premier du canal. Personne n'a le droit de détourner le canal pour remplir son puits avant que le premier ne le fasse, de manière à ce qu'il n'y ait pas de dispute. Chacun va dire c'est moi le premier. On met de l'ordre, on dit le plus proche c'est le premier. Encore une halakha, mais tout d'autres hayav ofot de dagim. Les pièges de bêtes sauvages, d'oiseaux et de poissons, les filets, les pièges, yesh ben mishum gezel mipnei darkei shalom. Interdit de voler de là-bas une bête qui s'est attrapée. Pour pas qu'il y ait de dispute, il va dire, mais non, mais tu as bien vu, elle s'est attrapée dans mon piège, donc c'est à moi. Alors qu'en fait, il ne l'a pas encore acquise. Mais pour ne pas qu'il y ait de dispute, les Rachamim ont interdit de le lui prendre. Rabbi Yossi Gezel Gamour. Rabbi Yossi dit, c'est plus que Darkei Shalom. C'est du vrai vol de lui prendre. Il y a encore une halakha, mais tiat cheresh avec Katan. Un enfant, ou un cheresh, un sourd-muet, ou un fou qui a trouvé quelque chose, il l'a pris, quelqu'un veut le lui prendre en disant qu'il n'a rien acquis. C'est un petit, il n'a pas de conscience. Eh bien, non, c'est interdit. Yesh ben mishum gezel ibn darkei shalom. Interdit de lui voler, de lui prendre, ça s'appelle du vol. Ibn darkei shalom pour pas qu'il y ait de dispute. Rabbi Yossi gezel gamour. Selon Rabbi Yossi, c'est un vrai vol. Ania menakef berosh hazait. Un pauvre qui prend les olives qui ont été abandonnées aux pauvres à la tête de l'olivier. Mashetartav gezel ibn darkei shalom. Donc il a fait tomber les olives par terre pour les ramasser ensuite.
Il y a quelqu'un qui vient les ramasser, les prendre, c'est interdit. C'est du vol. À nouveau, mipnei darkei shalom. Rabbi Yossi Omer gezel gamour, et Rabbi Yossi encore une fois, il dit que c'est du vrai vol, de le lui prendre. Et enfin, dernière halakha, un pauvre goy, un goy pauvre qui vient ramasser la récolte qui était abandonnée aux pauvres, lesquels c'est un épi ou deux de blé, qui ont été, le propriétaire n'a pas le droit de les ramasser, il doit les laisser abandonner sur le champ pour les pauvres. Shiricha, ce qu'il a oublié dans son champ, PA, le coin de son champ, s'il vient maintenant un pauvre goy pour les prendre, les cueillir, eh bien on le laisse, on ne l'empêche pas, à nouveau, mipnei darkei shalom, pour pas qu'il y ait de dispute avec les goïms. Mais là, la Gemara demande d'où on a appris cette halakha que le Kohen soit le premier, le deuxième Lévi, troisième Israël. La Gemara nous ramène là-dessus quelques psukim. Premier pasuk, Amarav Matna d'Amarkra, Echtav Moshe ta Torah azot veitna la Kohanim ben Lévi. Moshe a écrit la Torah, il a donné aux Kohanim les fils de Lévi. Atuana le Adana des Kohanim de Lévi. Est-ce que je ne sais pas que les Kohanim sont les fils de Lévi? Bien sûr que les Kohanim sont les fils de Lévi. Les Kohanim sont les descendants de Aaron, qui est le fils de Amram, fils de Kehat, fils de Lévi. Donc pourquoi la Torah me dit ils sont les fils de Lévi? Et là, Kohen, Beresha, Vadar Lévi. La Torah vient te dire par là, il a donné au Kohanim, virgule, et ensuite fils de Lévi. Le Kohen il monte le premier, et ensuite le Lévi. Deuxième pasuk, Rabbi Tragnafra Amar Meacha. Venigeshu a Kohanim, Bene Lévi. Ils vont s'approcher les Kohanim, fils de Lévi. Atuanan le Adinan des Kohanim de Lévi. Nous, est-ce que nous ne savons pas que les Kohanim sont les fils de Lévi? Et la Kohen Beresh Avadar Lévi. C'est pour te dire les Kohanim, virgule, et ensuite les fils de Lévi. Ravashi Amar Meacha, encore un troisième pasuk. Bene Amram, qui étaient les fils de Amram? Aaron ou Moshe. Vayavdel Aaron, ou Vayibedel Aaron la Kedisha Kodesh Kodashim. Donc Aaron était isolé, il a été séparé pour être sanctifié Kodesh Kodashim. Donc tu vois que Aaron, au niveau de l'Akdusha, il est plus grand que les autres Lévi'im. Donc c'est pour ça que d'abord les Kohanim, mais ensuite on donne les Lévi'im. Rabbi Chia bar Abba Amar Meacha, encore un dernier pasuk, Vekidashto. La Torah dit, tu devras te comporter vis-à-vis du Kohen avec Kdusha. Ça veut dire tu dois lui donner de la Kdusha et le considérer prioritaire dans tout. Nechol d'avoir chez Kdusha. Dans toute chose de Kdusha, c'est le Kohen le premier. Tana de Rabbi Ishmael, la Gemara explique, Vekidasto lechol d'avoir chez Kdusha, donc tu lui offres cette priorité de Kdusha dans toutes les choses de Kdusha. Niftoach Rishon, il est le premier. S'il y a des drachot à faire, par exemple, il sera le Kohen, il sera le premier à parler. Ou le Zarech Rishon, il sera le premier à faire la bracha au repas. Par exemple, Birkat Amazon, on lui donnera le Zimoun. Velitol Manaya Farishon. Et si maintenant, on s'est partagé un repas, et que maintenant il y a le Kohen et quelqu'un d'autre qui doivent manger, eh bien, l'autre doit proposer au Kohen de se choisir ce qu'il veut d'abord. Il doit se choisir la part. Quand les deux parts sont égales, le Kohen, il choisira laquelle des deux il veut. Amar le Rabbi le Rav Yosef. Abaye demande donc à Rav Yosef. Après toute cette introduction des psukim, comment la Mishnah nous dit Mipnei darkei shalom? De Raïtaï, la Mishnah a dit que le Kohen il monte le premier, Mipnei darkei shalom. Mais non, mais tu es en train de me dire que c'est des psukim, on apprend ça de la Torah. Amar le de Raïta Mipnei darkei shalom. Il a répondu Rav Yosef, oui, c'est vrai, c'est Minatora, et la raison elle est pour pas qu'il y ait de dispute. Demande à Gemara, si c'est comme ça, c'est pas spécial sur cette halakha. Kol la Torah kula nami Mipnei darkei shalomi. Toute la Torah entière, elle est darkei shalom. La Torah toute entière, elle est là pour les chemins de paix. Dirtiv derachea darchei noam. Vechol netivotea shalom. Les chemins de la Torah sont des chemins agréables et tous ces sentiers, ces chemins sont des chemins de paix. Toutes les mitzvot de la Torah. Tu mets les tefilin, c'est shalom. Tu mets les lulav, tout ça c'est shalom. Shalom entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Shalom entre Israël eux-mêmes. Shalom entre l'homme et lui-même. Shalom entre Israël et les goïms. Toute la Torah entière, elle est pour calmer. Elle est pour mettre du shalom dans le monde. Donc qu'est-ce qu'il y a de spécial ici que tu me dis? Oui, cette mitzvah elle a été donnée minatora, de donner au Kohen la première montée, mais c'est Mipnei darkei shalom. Évidemment que c'est Mipnei darkei shalom. Toute la Torah elle est darkei shalom. Et là, Maraba, il répond la Gemara. Lik Demar. Non, le chidouche, il est pour la lacha de mon maître qui est Rabat. Détania.
Et la Gemara nous fait une introduction, c'est qu'on va arriver finalement à la réponse. Shnaim, deux personnes qui doivent manger ensemble, Mamtinin zelazeh bakara. Ils doivent s'attendre l'un à l'autre au repas. Ils doivent manger les deux du même plat. Ils s'attendent. Il n'y en a pas un qui va sauter sur le plat alors que l'autre n'est pas encore prêt. Shlosha en mamtinin. Mais s'ils sont trois et qu'il y en a un qui n'est pas arrivé, les deux autres sont là, ils n'ont pas besoin d'attendre le troisième. Abotsea, deuxième halakha de derech eretz dans le repas. Abotsea, celui qui fait la bracha de Hamotzi, et donc il distribue le pain. Hu pochet et d'autres là. C'est lui le premier qui va prendre donc ce qui est proposé au repas pour accompagner le pain, pour mettre du goût au pain. Donc c'est lui qui va se servir le premier. S'il veut honorer son maître ou quelqu'un qui est plus grand que lui, plus important que lui, il a le droit. Donc celui qui a fait moti peut proposer à quelqu'un d'autre de se servir déjà, ne pas l'attendre. De la marmara on a appris dessus, Rabat a dit là-dessus, le shanu la basouda, on ne lui a permis que pour le repas. Aval et betakneset lo. Mais quand il s'agit de monter à la Torah, le Kohen n'a pas le droit de proposer à son maître ou à quelqu'un d'autre de monter avant lui. Pourquoi? Datulin touye, ça va faire de disputes. Chacun va dire pourquoi tu lui donnes lui et pas à moi. Donc on ne lui permet pas au Kohen de proposer et d'offrir la première montée à qui que ce soit. Et c'est sur ça que notre Mishnah a dit Mipnei Darkei Shalom. C'est-à-dire, c'est vrai que Minatora il mérite la première montée, mais Minatora il aurait pu l'offrir à quelqu'un. On vient te dire Mipnei Darkei Shalom, non, il n'a pas le droit. Amarav Matna, Adam Radavet Knesset Lo, ce que tu dis que à la Torah, le Kohen n'a pas le droit de faire monter quelqu'un d'autre avant lui. Le Amaran et la Beshabbatot, Yamim Tovim, des Shrich et Rabim. Cela n'est valable que pour Shabbat et Yom Tov où il y a un grand monde qui arrive. Aval Beshini Hamishilo. Mais les lundis, jeudi, il a le droit de faire monter quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas vraiment de dispute. Demande à Gemara, est-ce que vraiment c'est comme ça? Ravuna Karibekan et Beshabbatot Yamim Tovim. Ravuna qui n'était pas Kohen, il montait le premier. Donc, il montait à la montée des Kohanim alors qu'il ne l'était pas, à Shabbat et Yom Tov même. Donc, tu vois qu'on n'a pas besoin d'être Kohen forcément pour monter le premier, il se peut que si c'est un homme important, qu'il monte lui le premier. Répond la Gemara, non, c'est pas la preuve. Shani Ravuna, de Afilu Rabbi Ami Rabbi Asi, Kane Chashiv et Eretz Israël. Ravuna, il est différent. Parce que même Rabbi Ami et Rabbi Asi, qui étaient les Kohanim importants d'Eretz Israël, Nikaf, Avukai Fele, ils étaient soumis à Ravuna. Donc, Ravuna, lui, c'est une exception qui peut monter le premier à la première montée, même quand il y a des Kohanim, même pendant Shabbat et Yom Tov. Mais sinon, ça n'existe pas. On ne fait pas une chose pareille. Amar Abaye, Naktinan, nous tenons. On tient que la halakha, elle est, En Sham Kohen, s'il n'y a pas de Kohen, il n'y a que des Lévim et des Israélim, Nitparda Chavila. Le paquet s'est ouvert. C'est fini, on n'a plus à garder Kohen premier, Lévi deuxième, Israël troisième. On ne dira pas donc le Lévi, il monte le premier ou le deuxième. Soit il n'y a plus de Lévi, il ne monte plus. Soit il peut monter premier ou deuxième, mais on n'a plus à respecter donc cet ordre-là de Kavod qui est offert au Lévi. Le Lévi ne reçoit son Kavod que s'il y a un Kohen avant lui. Sinon, ça s'est dénoué. Damar Abaye Naktinam, encore une halakha dit Abaye. En Sham Lévi Kore Kohen. S'il n'y a pas de Lévi, le Kohen il monte, un Kohen monte en deuxième montée. Et ni, est-ce que c'est comme ça? Un Kohen derrière l'autre ne peut pas monter. Parce qu'on va dire le premier il est pas soul. Ils vont dire ils ont fait monter un deuxième Kohen parce que le premier était pas soul. De même il dit Lévi achar Lévi loïkra, un Lévi après l'autre ne peut pas monter. On va dire soit le premier il est pas soul, on en a fait monter un deuxième, soit le deuxième il n'est pas Lévi, c'est pour ça qu'il est monté après le Lévi. Répond la Gemara. Ce qu'on a dit qu'un Kohen va monter encore en deuxième montée, d'auto Kohen. C'est le même Kohen qui est monté le premier qui remontera le deuxième. Quand il n'y a pas de Lévi, le premier Kohen remonte. Demande à Gemara, pourquoi quand il y a deux Lévim qui montent un derrière l'autre, tu me dis, on risque de dire sur les deux qui sont pas saouls, aussi bien le premier que le deuxième. Sur les deux, on risque de craindre qu'il est pas saoul. Pourquoi à propos d'un Lévi après l'autre, tu dis le problème il est pour les deux? Alors qu'un Kohen après l'autre, tu me dis que le problème n'est que pour le premier. Pourquoi un Lévi après l'autre, tu me dis les deux? Des Amre Chadmina, il a Lévi, où les gens ils vont dire un des deux n'est pas Lévi. Si c'est comme ça, Kohen Achar Kohen Nami, un Kohen après l'autre, il y a aussi ce problème. Amre, les gens vont dire Chadmina, il a Kohen, ou apparemment un des deux n'est pas Kohen, le premier ou le deuxième. Le problème, il concerne les deux. Répond la Gemara, non. Il faut dire que non.
Kegon et Mourzaklan Bavoua de Haïcheni, des Kohen. On connaît le père du deuxième, qu'il est Kohen. Donc, on ne risque de parler que sur le premier. C'est que le premier qui risque d'être soupçonné d'être pasoul. On va dire, on a fait monter un deuxième, qui est un vrai Kohen, parce que le premier, apparemment, c'est pas évident qu'il est Kohen. Si c'est de ça qu'il s'agit, demande Agmara, alors pour le Lévi aussi. Achinam il est Mourzaklan Bavoua de Haïcheni, de Lévi ou quand le père du deuxième Lévi, on est certain qu'il est Lévi, alors ici aussi, le problème ne concerne que le premier, pas le deuxième. Pourquoi dans les Lévim, tu me dis ça concerne les deux, et dans les Kohanim, tu me dis on craint que pour le premier? Et là, pourquoi dans le Lévi, tu me dis ça concerne les deux, alors que son père, le père du deuxième, on sait qu'il est Lévi? Parce que les gens, ils vont dire oui, le père, il est Lévi, mais le fils, non. Amré, ils vont dire, Mamzeret onetina nassiv, ou passe les arrêts. Son père, qui est un bon Lévi, il s'est marié avec une femme psoula, une Mamzeret, une etina, une femme qui n'a pas le droit de se marier avec un juif, et donc, à cause de ça, sa descendance et pasoul ne sont plus Lévi. Et donc, ils vont dire, soit le premier n'est pas Lévi, soit le deuxième n'est pas Lévi, peu importe si son père il était bien ou pas, le fils qui est monté ici, peut-être qu'il n'est pas Lévi. Achanami, si c'est ça le problème. Alors, pour les Kohanim, c'est pareil. Amre Grusha, Ochaluta Nasiv, Veach, les arrêts. Les gens vont dire, et alors, si le deuxième Kohen, on sait que son père, il était un Kohen kasher, peut-être qu'il s'est marié avec une divorcée, peut-être qu'il s'est marié avec une femme qui a fait Khalitza, et que donc il a profané sa descendance de la Gdusha de la Keuna. Répond la Gemara, sauf Lévi Mikehave. C'est vrai que peut-être que son père, il s'est marié avec une femme interdite, et que donc sa descendance n'est plus Kohen. Et c'est pour ça qu'il n'est pas monté, et c'est pour ça qu'il est monté après un Kohen. Mais, se pose une autre question, j'ai un autre problème. Si vraiment le fils n'était pas Kohen Kasher, Lévi n'est pas non plus. Il a perdu sa Gdusha et de Keuna et de Lévia. Il devient automatiquement comme un Israël. Pourquoi il est monté deuxième? Il aurait dû monter troisième? On aurait dû faire monter un Lévi ou refaire monter le premier Kohen quand tu fais monter un Kohen derrière l'autre. C'est obligé de comprendre que le deuxième Kohen, il est Kasher. Il est impossible de dire que le deuxième Kohen soit pasoul, parce que s'il est pasoul, il ne serait pas monté en deuxième montée. Il serait monté qu'en troisième. S'il est monté en deuxième, c'est qu'il est Kohen. Et que donc le premier, il est pas soul. C'est pour ça qu'on a dit comme ça. Un Lévi après l'autre, il y en a un des deux qui est pas soul. Soit le premier, donc on a fait monter un autre à sa place. Soit le deuxième, c'est pour ça qu'on l'a considéré comme un Israël qui monte après le Lévi. Mais quand deux Kohanim montent un derrière l'autre, je sais que le deuxième Kohen n'est pas Lévi. Il ne peut donc être que... Non, pardon. Le deuxième Kohen, quand il monte, il peut pas être Lévi. Alors pourquoi il est monté en deuxième montée? Lévi, il n'est pas. S'il n'est pas Lévi, qu'est-ce que tu vas dire? Il est Israël. S'il est Israël, pourquoi il monte en deuxième montée? Un Israël ne monte pas en deuxième montée. C'est que c'est lui le Kohen. Et pourquoi il est monté après un Kohen? C'est que le premier, il n'est pas soul. Donc dans ce cas-là, le problème n'est que sur le premier, pas sur le deuxième. Demande à Gemara, mais qui c'est qui va parler maintenant? Qui c'est qui va râler? Ou les man. Qui sont les gens qui vont dire qu'il est pas soul? Le premier et le deuxième. Il est Yoshvin. Si c'est pour ceux qui sont au Beth Knesset, qui entendent la Kirat Torah, à Kachazoulé, ils voient bien qu'il est rentré dans les 7 montées. Ils vont comprendre qu'il est kasher parce qu'il a été compté dans les 7 montées. Donc ils vont comprendre que le premier Kohen, il est kasher. Répond la Gemara, non, il y a des gens qui vont sortir au milieu et qui vont se dire que si un Kohen est monté après l'autre, c'est que le premier, il est pas soul. Et c'est pour ça qu'on a dit, on ne peut pas monter un Kohen après l'autre, ni un Lévi après l'autre. Comme on a dit, un Kohen après l'autre parce qu'on va dire le premier, il est pas soul, un Lévi après l'autre parce qu'on va dire un des deux, il est pas soul. Donc c'est pour ça que il faudrait que s'il n'y a pas de Lévi, le même Kohen qui est monté à la première montée soit celui qui remonte à la deuxième montée. La Gemara ensuite va expliquer qui sont ceux qui montent à la Torah après le Kohen et le Lévi. Parce qu'on a dit Kohen, Lévi, Israël pour pas qu'il y ait de dispute. Qui c'est qui va monter troisième? Tout le monde va se disputer sur la troisième montée. Qui c'est qui va monter quatrième? Donc la Gemara ici dans le DAF suivant, elle va nous expliquer exactement comment est l'ordre des montées suivantes. On va laisser ça pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.